Le programme Ma route pour l'école a été un projet initié il y a quelques années. J'ai trouvé l'enjeu du projet intéressant et donc du coup, sans trop savoir à quoi m'attendre, je me suis embarqué dans cette aventure. Donc ici, on se retrouve dans un atelier où on restaure des bateaux traditionnels. Donc nous accueillons différents types de publics dans son sein. D'une part, on a des jeunes qui viennent en formation. Ces jeunes sont dans les métiers du bois, alors ça peut être des CAP, des BEP. On a aussi des bénévoles associatifs qui viennent travailler sur les bateaux des associations. Nous accueillons également les jeunes du CER, du Centre d'éducation renforcée de Port-Vendre. Le centre d'éducation renforcée, honnêtement, au début, je ne savais pas trop ce que c'était, ce que ça représentait, mais j'ai découvert aujourd'hui des gens passionnés qui tous mettent un grand cœur à l'ouvrage pour aider ces jeunes. CER Bleu Marine, donc centre éducatif renforcé, on accueille 6 mineurs délinquants au titre de l'ordonnance 45, donc c'est le texte législatif qui borne l'enfance délinquance. Donc les 6 jeunes nous sont confiés par un juge pour enfants ou juge d'instruction pour une période de 4 mois et demi. Ils viennent à l'atelier des barques, ils découvrent toute la vie d'un atelier, son quotidien, mais ils doivent aussi respecter tout ce qui va être règles de sécurité, d'hygiène, pour s'intégrer réellement à l'équipe et au bon fonctionnement de l'atelier. Du coup, vous êtes combien pour encadrer, parce que c'est 24 heures sur 24, vous êtes combien de personnes 9 éducateurs, une psychologue à 30%, une enseignante à 50%, 2 veilleurs de nuit à temps plein. Donc moi à temps plein ici, et le directeur, donc ça fait 15 personnes. J'ai été surpris par le volume d'encadrant. Donc oui, c'est une grosse structure, un gros investissement. C'est une très bonne chose d'avoir une professeure avec eux qui complète le groupe des éducateurs et de la psychologue et qui m'a paru totalement investi et j'ai trouvé même une noblesse dans son travail et son implication. Est-ce que ça les rassure les jeunes justement de voir le côté pratique ou technique que l'on peut employer des mathématiques ou de la trigonométrie sur un projet comme la rénovation de la barque? Complètement, c'est-à-dire que ça leur donne surtout, ça les rassure et surtout ça leur donne du sens. Parce qu'effectivement, la géométrie, comme ils ont pu connaître au collège, où c'est complètement abstrait, c'est dans des livres, ils accrochaient pas de toute façon, ils étaient en échec. Et ici, en fait, on me demande l'air, le périmètre, je dois retenir des formules, mais en fait, ils comprennent à quoi ça leur sert. Et c'est surtout, ça leur donne du sens, du coup, ça leur permet de s'impliquer. On a eu la chance cet après-midi de pouvoir un peu discuter et de voir évoluer et travailler à l'atelier de POIL de jeunes. Moi, je les ai trouvés plutôt calmes, impliqués, attentifs, sérieux. J'imaginais pas du tout qu'un bateau s'était fait comme ça. Ça, c'était la pièce qu'on a détachée, qu'on avait la scie sabre. Donc on est allé couper les clous pour après pouvoir la retirer, prendre, on va dire, quelques mesures sur le bateau et sur la pièce, pour après la refaire sur une pièce neuve. C'est ça qui était formidable, c'était de voir la pièce qu'il y avait sur le bateau existante et qui était très vieillissante et abîmée, et la pièce qui n'est pas tout à fait finalisée, mais qui a commencé à prendre forme. C'est une école de la vie et on souhaite être un peu ces détonateurs pour les amener vers le monde du travail ou à une autre dimension qu'ils n'ont pas eu la possibilité de côtoyer. L'éducation dans notre société paraît tout à fait normale. Alors j'ai découvert avec ce partenariat justement que ce n'était pas le cas de tous et que c'est forcément l'éducation qui nous permettra de passer de l'âge d'adolescent à adulte avec des armes
qui nous aideront à franchir les différentes étapes de la vie.